Bruno Boyer, je suis radiologue, donc je remercie le docteur Bess qui m'a demandé de vous parler de l'aide informatisée en mammographie. Mammographie qui est la première technique qui a fait appel aux informaticiens. Ça fait maintenant 30 ans donc les informaticiens s'intéressent à cette mammographie pour essayer d'améliorer les performances des radiologues. Donc on va essayer de comprendre les raisons qui ont poussé les informaticiens à s'intéresser à cette mammographie, comment va se dérouler donc cette aide au diagnostic. Et puis on va voir que l'aide informatisée n'a pas été un chemin de rose et qu'il y a eu des difficultés, des remises en cause. Et on verra finalement s'il ne faut pas revoir la place de l'informatique dans l'utilisation de la mammographie. Et enfin, dans un dernier chapitre, est-ce que l'informatique peut nuire aux radiologues? Donc bien sûr, elle va viser à aider le radiologue, c'est-à-dire à améliorer sa sensibilité, lui permettre de trouver plus de cancers, car la mammographie est un examen difficile. Pour paraphraser un anglais célèbre, je dirais que c'est le plus mauvais examen du sein à l'exception de tous les autres. Alors pourquoi c'est mauvais? Pour deux raisons essentiellement. La première, c'est le problème des superpositions. Et la deuxième raison, et statistique, c'est le fait qu'on voit très peu de cancers pour beaucoup de mammographies normales. Alors, problème technique d'abord, puisque c'est un volume, le sein, qui va être projeté sur un plan. Et cette transformation d'un volume en un plan crée des superpositions qui peuvent créer des fausses images. Comme ici, cette image à la partie inférieure du sein, qui paraît suspecte, et qui en fait est une image construite par superposition d'images à plusieurs niveaux du sein, mais qui va nécessiter d'autres examens pour l'inocenté. À l'inverse, le fait que le sein est dense et qu'il y a des superpositions peut masquer des cancers. Regardez bien cette mammographie, vous ne trouverez pas le cancer, et pourtant il y est. Je vous le montrerai tout à l'heure par une autre technique, mais les superpositions ne permettent pas de le voir, c'est une des insuffisances de la mammographie. Alors le deuxième point est statistique, c'est que même si le cancer du sein est un problème de santé publique, on voit beaucoup plus de mammographie normale que de cancer, bien heureusement. Nous avons repris les chiffres sur une année de campagne dans le 94, et vous voyez que plus de 95% des mammographies sont classées comme normales ou bénignes, que 2% vont faire l'objet d'une surveillance, mais que dans ces 2%, il y aura moins de 2% de cancer, donc pratiquement aucun cancer, et que finalement, seuls 1,3% des mammographies vont faire l'objet d'un prélèvement, parmi lesquels la moitié seront des cancers. Donc très peu de cancers pour beaucoup de mammographies lues. Et un radiologue qui lirait peu de mammographies, 500 mammographies, qui est déjà un chiffre de bas de gamme, on pourrait dire, ne va voir que 3 ou 4 cancers dans l'année. Et ça va poser un problème, et ça a bien été étudié dans cette étude qui a pensé que si on ratait les cancers du sein, c'est peut-être parce qu'on n'en voyait pas assez. Et il a résumé ça par un titre assez élégant. Si vous ne le trouvez pas souvent, c'est que souvent vous ne le trouverez pas. Si vous n'êtes pas confronté souvent au cancer du sein, eh bien vous ne le trouverez pas souvent. Et pour prouver son hypothèse, il a utilisé donc un panel de 100 mammographies, parmi lesquelles il y avait 50 cancers. Et ces 100 mammographies, il les a fait lire de deux façons. D'une part, il les a injectées dans un cabinet de radiologie à activité de mammographie de dépistage. Les radiologues ne savaient pas qu'on injectait de nouvelles mammographies, et donc il les a fait lire. Ça a été le bras à faible prévalence. Et puis ensuite, il a repris ce même panel de 100 mammographies, et il les a fait lire au même radiologue, mais cette fois-ci dans une séance isolée, où il ne lisait que ce panel de 100 mammographies. Elles n'étaient plus mélangées à leur activité quotidienne. Et il a montré qu'en cas de faible prévalence, les radiologues manquaient 30% des cancers, alors que si on leur faisait lire les 100 mammographies parmi lesquelles il y avait la moitié de cancers, il n'en manquait plus que 12%. Donc en fait, c'est parce qu'on ne voit pas assez de cancers, probablement, qu'on rate ces cancers. Et donc on va essayer de trouver une solution pour améliorer ce problème. Alors l'expérience des lecteurs, bien sûr, c'est une première réponse, puisque plus on va lire de mammographie, plus on va s'améliorer. Et un radiologue américain, Sickles, a comparé les performances d'un radiologue qui lirait 500 mammographies par an à un radiologue qui en lirait plus de 5000. Et les chiffres sont édifiants.
Vous voyez que le radiologue qui en lit plus de 5000 va détecter presque 2 fois plus de cancers que le radiologue qui n'en lit que 500, et qu'en plus, le radiologue généraliste va rappeler plus souvent de façon inutile les patientes que le radiologue expérimenté. Vous voyez, 4,9% de rappel contre 7,1% pour le généraliste. Ah, je suis décalé. Vous voyez, le radiologue généraliste rappelle plus de patientes que le radiologue spécialisé. Et donc, du coup, l'informatique s'est demandé si en injectant beaucoup de mammographie, on allait pouvoir améliorer les performances du radiologue. Alors, le radiologue se trompe de 2 façons. Il fait des erreurs de détection, c'est-à-dire quand il lit sa mammographie, l'image y est, mais il ne la voit pas. C'est l'erreur de détection. Et plus souvent, il fait des erreurs d'interprétation, c'est-à-dire qu'il voit l'image, mais il pense qu'elle est bénigne, qu'elle est construite, par exemple. Alors, pour comprendre la suite, il faut rappeler que le cancer peut se manifester sous 4 formes, 2 fréquentes, ce qu'on appelle les masses, 2/3 des cas, et les microcalcifications, et plus rarement ce qu'on appelle les images subtiles, les distorsions et les asymétries qui sont plus difficiles à analyser. Alors ici, vous voyez une masse, je ne sais pas si je peux la montrer avec la flèche. Facile à voir, puisque ce sein, on dit qu'il est graisseux, il est déshabité, donc l'image du cancer est facile à voir sur les 2 incidences. En plus, elle a des contours spiculés qui ne posent aucun problème au radiologue. Par contre, ici, vous voyez, quand le sein est plus dense, c'est plus difficile à voir. Ici, l'image est là, mais elle n'est pas visible sur l'autre incidence, et là, il va exposer le radiologue à l'erreur. Deuxième type de cancer, les calcifications. Pourquoi ces calcifications se forment? C'est quand les cancers qui se développent au départ dans les canaux vont se nécroser, et la nécrose va entraîner la formation de ces calcifications. Ici, tout à fait typique, puisque vous voyez qu'elles dessinent les canaux du sein littéralement, et qu'elles sont très faciles à diagnostiquer. Ici, de façon plus difficile, puisqu'elles sont moins groupées, et là, elles ont fait l'objet d'une erreur du radiologue qui les a banalisées alors qu'il s'agissait d'un cancer. Alors, les images subtiles sont les distorsions ou les asymétries. Distorsion, car le cancer n'est pas visible directement, mais par des signes indirects. Vous voyez qu'ici, les fibres convergent vers une zone centrale, mais il n'y a pas véritablement d'opacité centrale, de vision directe du cancer. Ici, il est encore plus difficile à voir. Ces distorsions sont donc des images subtiles, mais qui peuvent correspondre à des cancers. Et enfin, les asymétries. Vous voyez qu'on vous montre les mammographies en miroir, la droite et la gauche. Et nous comparons toujours la droite et la gauche, et on voit évidemment ici qu'il y a une asymétrie, une image qui n'est pas visible à droite et qui correspondait à un cancer. La difficulté est que cette asymétrie ici correspond à un cancer, mais je vous en montre une autre ici qui correspond à une lésion bénigne. Vous voyez le manque de spécificité de la mammographie. Ici, c'est bénin, ici, c'est malin, alors que l'image est pratiquement la même. Alors, ces erreurs des lecteurs, qu'elles soient de détection ou d'interprétation, vont conduire à 2 situations délétères, la survenue de cancer d'intervalle ou de cancer manqué. Alors, le cancer d'intervalle est le plus douloureux pour la patiente, puisqu'elle va découvrir une lésion clinique, elle va se palper une boule entre 2 vagues de dépistage. C'est-à-dire qu'elle suit tous les 2 ans ses mammographies, et puis 6 mois après, elle sent une boule, et donc on découvre un cancer. Et si on reprend la mammographie effectuée avant la découverte de ce signe clinique, dans 30% des cas, la lésion était déjà présente. Vous voyez ici, la patiente a senti une boule. On trouve le cancer ici dans son sein droit. Et si l'on reprend la mammographie antérieure, on voit que l'image était plus petite, bien sûr, mais déjà visible. Le radiologue a dû penser ici qu'il s'agissait d'un petit ganglion dans le sein. Là, c'était difficile à dire. Effectivement, sur l'autre incidence, on voyait que l'image était plus irrégulière et qu'il aurait dû l'arrêter. Erreur d'interprétation. Il a vu l'image, mais il a pensé qu'elle était bénigne. Le cancer manqué, c'est différent. Lui, il ne va pas être découvert par un signe clinique. Il va être découvert lors d'une mammographie de dépistage. Simplement, si l'on reprend la mammographie antérieure, là également, dans 1/3 des cas, la lésion était déjà présente. Un exemple. Je vous laisse regarder, jouer un peu pour voir si vous trouvez la lésion. Ici, c'est une distorsion. Vous voyez la convergence des fibres
dans la partie profonde du sein. Et si l'on reprend la mammographie antérieure 2 ans avant, vous voyez que l'image un peu plus petite y était déjà. Alors c'est vrai qu'ici, il y avait des plis, la technique n'était pas parfaite. On aurait peut-être dû refaire l'incidence et on aurait mieux vu cette anomalie. La patiente ici a perdu 2 ans. Alors on s'est intéressé à la sémiologie des cancers manqués. Évidemment, logiquement, il s'agit de masse et de microclassification dans la majorité des cas. Les images subtiles, finalement, sont moins fréquemment des cancers manqués. Et fait important, on a constaté également que c'était plus souvent des erreurs d'interprétation qui conduisaient à ces cancers manqués ou cancers d'intervalle, plus que les erreurs de détection. On va voir que c'est important pour la mise au point des logiciels. Alors évidemment, ça fait longtemps qu'on sait qu'on rate les cancers et donc on a cherché des remèdes. Et avant l'informatique, on a trouvé une solution plus simple, c'est la double lecture. Et on sait que dans les programmes de dépistage, les deuxièmes lecteurs qui relisent les mammographies rattrapent entre 6 et 20% des cancers qui n'ont pas été vus par le premier lecteur. Un exemple ici, où il y avait une petite masse, voilà, difficile à voir, qu'on retrouvait ici également. Et ici, c'était la comparaison avec l'examen antérieur qui permettait sa détection. Le premier lecteur n'avait sans doute pas bien comparé les deux mammographies, le deuxième l'a fait. On voit que l'image ici n'était pas présente et que c'était un petit cancer qui débutait. Alors, cette double lecture, elle a des inconvénients, elle coûte cher, puisqu'on va être obligé de transférer toutes les mammographies lues dans un centre, une structure de gestion où les deuxièmes lecteurs vont venir interpréter. C'est une organisation assez lourde, on fait appel à des coursiers. En plus, ça va retarder le retour des mammographies, puisqu'il faut 3 semaines en moyenne avant que la patiente récupère définitivement son dossier. Et donc, on s'est demandé si, du fait des inconvénients de la deuxième lecture, l'informatique ne pourrait pas remplacer ce deuxième lecteur. Donc, initialement, l'informatique voulait aider le lecteur et partit sur une hypothèse qui n'était pas bonne, c'était d'essayer d'améliorer sa détection plutôt que son interprétation. Alors, je n'insiste pas sur la technique, hein. On fait appel à des réseaux neuronaux, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle depuis ce matin, mais finalement, le logiciel va analyser les images mammographiques, hein, après segmentation, va mesurer la densité, voir les contours, la forme, ce que fait le radiologue, et en les comparant à une base de données pathologique, donc va permettre de détecter les anomalies. En fait, ce qu'il va faire le logiciel, c'est éviter les erreurs humaines, c'est-à-dire essayer de détecter les anomalies en évitant les erreurs qui sont liées à la fatigue ou à la distraction. Hein, ça peut être une distraction extérieure ou une distraction interne, c'est-à-dire une autre anomalie du sein qui fait que le radiologue ne verra pas la deuxième lésion. Le logiciel, lui, ne sera pas distrait et détectera ces lésions. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, après la mammographie, les données brutes sont envoyées donc à un ordinateur qui va analyser les données et qui va matérialiser son analyse sous forme de marques sur la console de visualisation du radiologue. Alors, initialement, c'était fait sur des mammographies analogiques. Il fallait d'abord scanner les images avant qu'on puisse accéder au CAD. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ça se fait en temps réel. Le radiologue, d'entrée, a les marques sur ces mammographies. Alors, 2 constructeurs au départ se sont intéressés à ce CAD. C'était R2 qui donnait 2 types de marques, ce qui est assez logique, hein, les calcifications et plutôt que les masses, le signal fibreux, hein, c'est-à-dire à la fois les masses, les distorsions et les asymétries. Ici, des triangles pour les calcifications et des étoiles pour le signal fibreux. Et le deuxième constructeur, iCAD, lui, entourait les lésions sous forme de rond pour les masses et sous forme de carré pour les calcifications. Alors, cette analyse informatique a fait l'objet, bien sûr, d'études rétrospectives et prospectives. D'abord, rétrospectives sur des cancers prouvés pour étudier sa sensibilité. Et vous voyez que le logiciel est très bon pour les calcifications, puisqu'il les voit toutes, hein, ce qu'on peut comprendre facilement, puisque le signal du calcium étant très élevé par rapport au signal du sein, la machine n'a pas de problème pour faire la différence. Il voit également 100% des cancers lorsque le cancer se manifeste sous forme de masse et de microcalcification. Par contre, sa sensibilité baisse un peu lorsqu'il s'agit d'un pur signal fibreux, de masse ou de distorsion. Mais globalement, ses performances sont très bonnes par rapport à celles d'un radiologue. Mais ce qu'il faut retenir à côté de cette bonne sensibilité, c'est le fait que
le logiciel va beaucoup marquer les mammographies et que ça va nous poser un énorme problème. Vous voyez qu'en moyenne, il met 1,8 marques par patiente, ce qui fait que le lecteur va voir 300 marques qui correspondent à des lésions bénignes pour un seul cancer. Ça va poser un problème. Autre étude intéressante, on a parlé des cancers manqués, les cancers qu'on n'avait pas vu les radiologues. Eh bien, on a soumis ces mammographies antérieures au logiciel pour voir si lui aurait vu les lésions et aurait pu permettre d'avancer le diagnostic. Et donc, ce panel était constitué de masse et de microclassification. Et vous voyez que le CAD, en analysant les mammographies antérieures au diagnostic, a vu 86% des cancers qui se manifestaient par des calcifications et 70% des cancers qui se manifestaient par des masses. Donc ça a beaucoup impressionné les radiologues. Ils se sont dit, finalement, il va peut-être nous permettre d'éviter ces cancers manqués. Mais il fallait également des études prospectives en situation réelle, mais au départ, elles aussi ont montré que le CAD améliorait les performances du lecteur en rattrapant 20% de cancers qu'il n'avait pas vus lors de sa première lecture. Alors du coup, ces deux logiciels ayant été approuvés par la FDA ont entraîné un développement rapide aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce qu'on sait qu'il y a un certain consumérisme et que les plaintes sont fréquentes, et les radiologues ont trouvé ce moyen pour se protéger contre les erreurs éventuelles de détection en pensant que le logiciel allait leur permettre d'éviter des procès. Les compagnies d'assurance y ont vu rapidement aussi leur intérêt et donc ont financé ces CAD pour permettre aux radiologues de les amortir. Et donc, les CAD sont très rapidement développés aux États-Unis, groupant 3/4 des installations en 2008. Alors, en Europe, ça s'est beaucoup moins développé parce qu'on a une façon un peu différente de faire les mammographies. Le dépistage est beaucoup mieux organisé en Europe qu'aux États-Unis. Et du coup, on s'est intéressé à la deuxième fonction que pourrait tenir l'aide informatisée, c'est-à-dire le remplacement du deuxième lecteur. Les Anglais, en particulier, sont beaucoup intéressés à ce problème et ont comparé finalement ce que fait une double lecture classique avec deux lecteurs, avec une simple lecture associée à l'aide par le CAD. Et vous voyez que là, sur cette grosse étude, les performances étaient identiques, donc c'était assez prometteur. Mais par contre, il y avait un rappel augmenté avec le CAD, c'est-à-dire que du fait des nombreuses marques, les radiologues rappelaient les patientes, et ça, c'est assez délétère, parce que si le rappel est inutile, la patiente va perdre confiance dans le dépistage, et si le rappel est justifié, elle va perdre confiance dans le radiologue. Donc ces rappels sont assez délétères. Alors une autre étude moins importante, mais qui est intéressante parce qu'elle ne montre pas des performances identiques, elle montre que la double lecture est meilleure que le CAD, mais on s'aperçoit que la double lecture a rattrapé 9 cancers que n'avait pas vu le premier lecteur, et sur ces 9 cancers, 7 cancers avaient été marqués par le CAD, mais n'avaient pas été retenus par le premier lecteur. C'est lié à ces très nombreuses marques qui altèrent finalement le jugement du radiologue. Et si on pousse le calcul, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait 360 marques pour un cancer. Si on estime que le CAD va permettre de détecter 20% de cancers en plus, eh bien c'est 2000 marques que le lecteur se voit infliger pour une seule marque utile qui va lui permettre de détecter un cancer supplémentaire. Vous voyez, ces nombreuses marques, il va falloir gérer, et c'est un petit peu la fable d'Ésope, hein, l'histoire du berger qui crie au loup pour appeler les villageois à sauver ses moutons, et puis à force de crier au loup, un jour les villageois ne se dérangent plus, et bien le radiologue, de la même façon, il va négativer des cancers que le CAD lui avait marqués. Un exemple ici avec cette petite masse spiculée hein, que le premier lecteur n'a pas vu. Pourtant, le CAD lui avait montré, eh bien, il n'a pas retenu ce cancer et ça a été rattrapé seulement en deuxième lecture. Autre problème, c'est le coût. Et les Anglais sont intéressés également au coût de ce CAD et ils ont démontré qu'il était assez coûteux finalement, hein, parce qu'il faut investir dans le logiciel, équiper tous les cabinets de radiologie. Et ils ont montré quand même un surcoût important hein, de 590 litres pour 1000 femmes pour une activité moyenne et un amortissement meilleur pour une grosse activité. Mais globalement, le résultat, c'est qu'on n'a pas officiellement dans aucun programme de dépistage implanté le CAD comme deuxième lecteur. Donc il est resté uniquement en situation de diagnostic. Et puis, retour aux États-Unis, où pavé dans la mare,
une grosse enquête a montré que, bien que les premières études avaient montré que le CAD permettait de détecter des cancers, cette étude se demande s'il n'y a pas une influence négative du CAD. En effet, si la sensibilité du CAD est retrouvée, moindre que sur les premières études, vous voyez 4% d'augmentation de détection de cancer, l'étude montre qu'il s'agit en fait essentiellement de ce qu'on appelle les cancers intracanalaires, ceux qui se manifestent par des calcifications, qui sont a priori moins mauvais puisqu'ils sont encore limités aux canaux, mais que les cancers infiltrants qui atteignent le sein sont moins bien détectés par le CAD, et qu'en plus, le fait qu'il y ait beaucoup de marques fait que le radiologue va rappeler beaucoup plus les patientes. Et dans cette étude, on constatait, en comparant l'activité de ceux qui n'avaient pas le CAD avec l'activité de ceux qui l'avaient, ceux qui avaient le CAD, vous voyez leur taux de biopsie augmenter de 19%, biopsie la plupart du temps inutile, donc effet très délétère du CAD. Alors on a beaucoup critiqué cette étude puisqu'elle avait été faite sur des mammographies analogiques secondairement numérisées. Et 7 ans plus tard, eh bien, même diagnostic, même résultat, sur des mammographies numériques cette fois, vous voyez, sur une très importante cohorte de patientes. La conclusion est sans appel, le CAD n'améliore pas les performances de la mammographie. Et finalement, les assureurs, est-ce qu'il faudrait continuer à payer pour le CAD? Et si ça a été carrément résumé par cette phrase, est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter de financer le CAD? Et c'est vrai que les sommes sont importantes, puisque aux États-Unis, on fait beaucoup de mammographies. J'ai calculé qu'on faisait 38 millions de mammographies par an. Et vous voyez le chiffre que donne le financement du CAD. 400 millions de dollars sont dépensés chaque année pour une technique qui est remise en question. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas un échec? Est-ce que la mammographie n'est pas adaptée, finalement, à l'aide informatisée? Alors, d'aucuns ont mis leur espoir dans l'intelligence artificielle, en pensant qu'elle allait peut-être réussir là où avait échoué le CAD. En fait, à mon avis, le CAD était déjà une forme d'intelligence artificielle. Simplement, il faut la faire évoluer et peut-être lui donner une autre place que celle qu'on lui avait donnée initialement, c'est-à-dire lui faire rechercher des cancers supplémentaires. Et pour ça, 2 événements sont arrivés qui vont permettre au CAD d'évoluer et peut-être d'apporter enfin une aide aux radiologues. D'une part, ces techniques de deep learning qui améliorent nettement les performances de ces systèmes d'intelligence artificielle. Et puis, une nouvelle modalité, la tomosynthèse, qui, on va le voir, va faciliter la détection des lésions et, dans le même temps, l'utilisation de ces logiciels. Alors, commençons par la tomosynthèse, qui est également une mammographie, mais qui n'est plus une mammographie 2D, mais une mammographie 3D. Au lieu de faire une seule exposition pour explorer le sein, on va faire plusieurs expositions à différents angles. Ici, je n'en ai représenté que 5. En fait, on en fait plus, entre 9 et 15. Et à partir de ces acquisitions acquises sous des angles différents, donc avec des informations différentes, on est capable de reconstruire ce qu'on appelle des plans tomographiques, c'est-à-dire des vues parallèles au détecteur, mais qui, chaque plan, s'affranchit des plans voisins et va permettre finalement de s'affranchir de l'obstacle que constitue la mammographie, de ces fameuses superpositions qui créent à la fois des faux positifs et des faux négatifs. Alors ici un exemple, je ne sais pas si je vais arriver à faire démarrer la tomo. Vous voyez ici une mammographie 2D, ici la même mammographie en 3D, où donc vont défiler les différents plans qui ont été explorés. Alors, je vais m'arrêter sur la lésion. Vous voyez, ici, on voit la masse avec ses contours spiculés, qui certes ici étaient présentes, mais beaucoup plus difficiles à voir. Et la tomosynthèse, on va le voir, va nous permettre beaucoup mieux explorer les contours de ces lésions et de montrer son caractère très suspect, ce qui n'était pas tout à fait le cas ici. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré une mammographie avec un sein très dense en vous disant il y a un cancer, mais vous ne le voyez pas. Effectivement, en 2D, on ne le voit pas, mais regardez sur la coupe 3D que j'ai choisie. L'image est bien visible, avec des spicules, une masse donc spiculée, tout à fait évocatrice de cancer. Et en reprenant la 2D, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire que l'image était visible. Et bien, c'est en s'affranchissant des superpositions qu'on va permettre de détecter ce cancer. Alors, bien sûr, on a fait des études pour évaluer l'efficacité de cette tomosynthèse. Et donc, on a comparé une activité 2D classique à une activité 2D auquel on avait rajouté la tomosynthèse. Et vous voyez que sur ces études européennes,
le nombre de cancers supplémentaires est très important, puisque grâce à la tomosynthèse, on a pu détecter de 30 à 50% de cancers supplémentaires sur ces 3 études. Alors, aux États-Unis, ils ont procédé un petit peu différemment, mais ils ont eu des volumes beaucoup plus importants. Ils ont comparé des cabinets avant qu'ils aient la tomosynthèse à leur activité après qu'ils aient la tomosynthèse. Et vous voyez qu'ils montrent également des cancers supplémentaires en nombre un petit peu moins important que sur les enquêtes européennes, mais de façon tout à fait significative. Donc, un net regain de cancer détecté grâce à cette tomosynthèse. Alors, si on s'intéresse aux cancers que découvre la tomosynthèse, c'est intéressant puisque ce n'est pas les mêmes que ceux que découvre le CAD. Vous voyez, ce sont des masses spiculées ou des distorsions, donc des cancers qui sont des cancers infiltrants, invasifs, qui ont déjà touché le sein, qui sont de moins bons pronostics que les cancers intracrânaires, que savait bien détecter le CAD. Et donc, on peut penser que ces cancers supplémentaires sont plus utiles pour améliorer le pronostic que les cancers que détectait le CAD. Et puis, autre élément très important, contrairement au CAD, qui lui était très mauvais sur le plan spécificité, puisqu'il montrait énormément de marques inutiles, la tomosynthèse, elle, va à la fois améliorer la sensibilité des détecteurs, mais également leur spécificité, c'est-à-dire toutes les images créées par les superpositions, elle va les éliminer grâce à l'étude en plan tomographique qui permettent d'éliminer ces images construites. Vous voyez, un taux de rappel, bon ici, il y a un essai qui montrait que le taux de rappel est augmenté, les 2 autres non. Et aux États-Unis, toutes les enquêtes montrent que le taux de rappel est diminué, donc amélioration de la spécificité. Alors bien sûr, les constructeurs de CAD se sont intéressés à la tomosynthèse. Ils ont vu une occasion de retrouver un deuxième souffle puisqu'ils avaient échoué sur la mammographie 2D. Et effectivement, leur sensibilité va s'améliorer, ce qui est logique puisque la tomosynthèse montre plus de cancers, donc le CAD également. Mais fait important, nous avons calculé, puisque nous avons la chance d'avoir à la fois le CAD 2D dans notre institution et le CAD 3D, et on a pu calculer que le CAD 3D montrait 3 fois moins de marques que le CAD 2D. Donc lui aussi est plus spécifique, ce qui est logique. Ici, je vous montre une mammographie qui a été explorée par un CAD 2D. Vous voyez, faux positif, classique, puisque le CAD n'est pas très bon sur le plan de spécificité. Il y avait une anomalie, mais qui correspondait à rien. Et la même mammographie, donc, a été explorée en 3D. Donc, je vous montre ici l'image 2D, ici l'image 3D. Et vous voyez que le CAD a marqué ici cette anomalie, qui était une petite distorsion qu'on ne voyait absolument pas sur la mammographie 2D. Et également un élément de progrès lié au deep learning, c'est que le CAD ne se contente plus de montrer les lésions, mais donne un pourcentage de suspicion là, qui va aider le lecteur. Ici, 56% de risque de cancer. Et donc le CAD évolue et commence à faire une interprétation et ne se contente plus de détecter les lésions. Ici, donc, la distorsion mieux vue, ici, qui avait échappé à la mammographie 2D et bien sûr au CAD 2D. Alors, les inconvénients de la tomosynthèse, c'est que le temps de lecture est plus long, puisqu'on peut être amené à lire jusqu'à 30 ou 40 images mammographiques par sein, selon son épaisseur, et puis que, pour l'instant, elle se rajoute à la mammographie, elle ne l'a pas encore remplacée, et que cela entraîne une irradiation supplémentaire qui est un des facteurs qui font que, pour l'instant, elle n'a pas été implantée dans le dépistage organisé. Alors, nous avons pu mener une étude pour évaluer si le CAD nous permettait de gagner du temps. On va voir que ça a son importance. Ce n'est pas uniquement pour effectuer plus d'examens. 23% de réduction de temps grâce au CAD, avec une sensibilité identique. Donc, ce temps de lecture rallongé du fait de la tomosynthèse est réduit grâce au CAD. Et puis, donc, on parlait du deep learning, qui est une nouvelle forme d'intelligence artificielle plus efficace, puisque contrairement à la machine learning qui se contentait d'analyser les données, elle s'améliore avec le nombre de données. Eh bien, elle va nous permettre de passer en fait de la détection à l'aide à l'interprétation. Et notamment, un logiciel récemment mis au point, qui est même en cours d'évaluation, Transpara, continue à faire de la détection, c'est-à-dire à montrer des marques, mais apporte 2 fonctions supplémentaires, l'analyse interactive de la mammographie, de l'ensemble de la mammographie, et une probabilité de malignité. On va voir que c'est un élément très important. Ici, donc, le système continue à marquer les lésions. Ici, donc, il marque toujours les calcifications sous forme de losange et les masses sous forme de rond. Ici, il a mis un rond autour de ce petit cancer avec une probabilité de malignité. Mais 2 autres éléments importants, vous pouvez interroger le système sur une zone de la mammographie qui vous embête.
Ici, vous voyez, vous étiez embêté. Il vous donne ici un pourcentage de suspicion qui va vous pousser ou non à continuer les investigations. Et autre élément très intéressant, il va classer les mammographies auxquelles on l'a soumis avec un score allant de 1 à 10. 10 étant une très forte probabilité qu'il y ait une lésion maligne, 1 étant une très faible probabilité qu'il y ait une lésion maligne. Et donc en reprenant, en lui soumettant des panels de mammographie normale et de cancer, on voit qu'il va évidemment mettre la plupart des cancers dans la case 10, celle qui correspond au plus fort risque de cancer. Et puis au fur et à mesure qu'on descend, il y aura de moins en moins de cancers. Donc plus le score baisse, plus la probabilité qu'il y ait un cancer dans la mammographie va diminuer. Et à partir de ce raisonnement, les auteurs se sont demandé si finalement, pour améliorer les performances du radiologue, plutôt que lui montrer les cancers, est-ce qu'il n'était pas mieux de lui donner un risque de probabilité de cancer, ce qui fait qu'on pourrait filtrer les examens et ne lui soumettre que des examens au-delà d'un certain score. Si on lui soumet des examens au-delà d'un score supérieur à 5, on s'aperçoit qu'il va plus avoir à interpréter que la moitié des examens. Bien sûr, il va rater quelques cancers, 7% de cancers si on ne lui donne que des mammographies au-delà de 5. Et si on se limite à 2, bien sûr, l'activité va moins diminuer, mais là, il n'exclura qu'un seul % de cancer, des chiffres bien loin des erreurs que le radiologue va commettre. Donc c'est un concept assez novateur, et finalement on va un petit peu boucler la boucle et rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si le radiologue voit plus de cancers, il va être meilleur. Donc si on filtre les mammographies, qu'on lui évite de lire des mammographies inutiles, probablement il va améliorer son taux de détection. Donc c'est finalement une façon indirecte d'améliorer ses performances, et là où le CAD initial avait échoué en montrant directement les lésions, par ces moyens directs, probablement, on va améliorer ses performances. Alors, dernier point, avant de terminer, est-ce que l'intelligence artificielle peut nuire aux radiologues? Vous savez que chez les jeunes étudiants, il y a une panique qui s'installe, puisque les étudiants pensent que s'ils font de la radiologie, la machine va les remplacer et qu'ils n'auront plus qu'à simplement utiliser les boutons et qu'ils ne feront plus du travail de médecin. Et on se demande même si ça ne va pas baisser les vocations, c'est-à-dire des radiologues qui étaient destinés initialement à l'imagerie, du fait de l'intelligence artificielle, ne vont pas choisir d'autres spécialités. Ils ont bien tort, puisque en fait, l'intelligence artificielle vise à améliorer, bien sûr, le radiologue et jamais à le remplacer. Il y a quand même un domaine où l'intelligence artificielle pourrait nuire au radiologue, c'est lorsqu'on lui soumet rétrospectivement des mammographies. Ça a été fait une fois et ça a beaucoup ému la communauté radiologique. C'était une patiente qui a présenté un cancer de l'intervalle. Elle avait fait une mammographie. 6 mois après, elle palpe une tuméfaction. Et elle reprend sa mammographie antérieure où le radiologue avait signalé des calcifications dans le sein où elle avait la boule, mais avait considéré que ces calcifications étaient bénignes. Donc, elle avait donc un cancer 6 mois après la mammographie. Et donc, le cas a été soumis à des experts, et de façon un peu extraordinaire, les experts n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour savoir si on aurait dû arrêter les microcalcifications vues 6 mois auparavant ou si on pouvait les banaliser. Et n'arrivant pas à trancher, ils ont décidé de faire appel au CAD pour savoir si le CAD aurait arrêté la lésion. Et le CAD a donc été utilisé, ça n'avait jamais été fait. Heureusement, disons pour le radiologue, le CAD n'a pas marqué la lésion. Les experts considéraient que la lésion n'était pas suffisamment suspecte pour qu'on poursuive les investigations, et donc la patiente a été déboutée. On peut se dire que si ça avait été le contraire, ça aurait été une grosse menace pour les radiologues. Donc on ne sait pas si dans l'avenir on continuera à utiliser rétrospectivement ces logiciels en cas de litige, mais c'est une menace potentielle. Alors, d'autres perspectives s'annoncent, c'est essayer de détecter les cancers dits agressifs, éviter ce qu'on appelle le surdiagnostic, c'est-à-dire actuellement on sait que 10% des cancers qu'on détecte n'auraient pas évolué si on ne les avait pas traités, mais on ne sait pas lesquels. Et on peut espérer donc de l'intelligence artificielle grâce à l'injection d'autres données que les données d'imagerie, notamment les antécédents de la patiente, essayer de l'anatomopathologie,
la corrélation entre la NAPAT et les images, essayer de différencier les cancers qu'il faut impérativement traiter de ceux qui sont lentement évolutifs. Et puis on en a parlé dans la publication précédente, la radiomique, c'est-à-dire non plus s'en remettre essentiellement à l'œil, mais profiter des données pour extraire d'autres informations pour améliorer la détection. Donc finalement, le CAD a échoué dans l'aide à la détection, mais par contre, je crois que des voies s'ouvrent pour aider le radiologue, mais différemment dans son interprétation. Je vous remercie.